Alors, dans le mot proactif, il est écrit quelqu'un de proactif est une personne qui prend son destin en main, qui n'attend pas que des événements viennent altérer sa vie. Par extension, une personne proactive au travail est celle qui se place dans l'action, dans l'anticipation de solutions et pas dans la recherche de causes extérieures. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahweh Shai Bahashim, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom Yahweh Shai qui est le Fils Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et d'aumôneurs, respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Ici frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors basically cette définition-là est une des qualités principales que Yahweh Hashem, Yahweh Shai recherche dans ses élus, être proactif. Right? Dans le travail, ça veut dire de ne pas être paresseux, car qu'est-ce que Yabashim Shai déteste beaucoup plus, c'est quelqu'un de paresseux, right? De toujours remettre à demain qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, right? Il est vrai que bon, on peut chiller aussi, c'est pas toujours travail, work, mais il faut avoir un balancement et il faut toujours mettre en priorité le travail de Yahweh Shai afin qu'on puisse espérer avoir une chance dans le salut, car il n'y aura pas de personnes qui vont se faire télétransporter dans les chariots de Yahweh Shai qui vont être à quelque part paresseux, comme on dit en anglais lazy, right? Parce que tu vas être jugé par tes œuvres, et les œuvres ça demande des actions, ça demande des sacrifices, right? Car comme il est écrit à Apocalypse 22 et 12. Et voici, je viens rapidement et ma récompense est avec moi. Quand Yahweh Shai va venir, sa récompense va être avec lui. Donc, il va déjà savoir qui a été proactif, qui a été proactif et qui a été lazy. Right? Ses récompenses seront déjà avec lui. Quand il va arriver, il va transpercer le ciel et puis il va envoyer ses anges réunir ses élus. Les corps vont avec Yahweh Shai, ceux qui vont avoir remporté cette victoire-là. Et principalement, ces corps-là, ça va avoir été des corps préactifs, right? Et voici, je viens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chacun homme selon ce que son œuvre sera. Alors, l'œuvre, c'est quoi? C'est une action, right? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Yahweh Shai, right? What have you done for me lately? Right? C'est pas comme si tu vas être... il va y avoir des élus, des 54 000 hommes, des paresseux, ceux qui préféraient jouer au PlayStation à la place de faire le travail de Yahweh Shai, ceux qui préféraient dormir, right? Il est normal de dormir, mais il y a dormir et dormir. Il y a dormir toute la journée, puis il y a dormir la nuit, se réveiller, être proactif, aller travailler, revenir, faire les travaux de Yahweh Shai. Comme on le sait, on n'a pas le choix d'aller travailler, mais le travail de Yahweh Shai doit demeurer toujours la priorité. Right? Si on regarde un précepte sur laquelle qui est dans le livre de Proverbes 15 et 19, il est bien écrit. Le chemin de l'oisif, on va remplacer ça par paresseux, c'est le même, ça veut dire paresseux, est comme une haie d'épines. Alors le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, right? Toujours des obstacles, et puis tu marches, et puis tu as des épines sur toi, tu remets à demain qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, le lendemain, il faut que tu fasses le triple du travail que tu étais supposé de faire hier. Après ça, tu mets de côté, après ça s'empile, tu as des épines sur toi, right? Mais le chemin des hommes droits est aplani. Pourquoi le chemin des hommes droits est aplani? À cause de l'homme droit, il va prendre le temps de couper les épines, right? Il va prendre le temps de faire les travaux, right? Il ne sera pas comme le paresseux. Alors sa route va être droite,
à cause qu'il a pris le temps. C'est de prendre le temps, right, et de faire des travaux. C'est ça que Yahweh Shim Yahshai recherche dans ses élus, right. C'est jamais donner des excuses au lendemain, dire je vais me mettre de côté, parce que Yahweh Shim Yahshai, quand il était venu sur la terre, si on regarde un coup de précepte qui est dans le livre de Luc 9, je vais aller à 58. Et Yahusha lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Alors Yahbashim Yahusha, quand il était constamment en train de faire les travaux du Père, right? C'est pas comme si, donnez-moi un précepte que Yahbashim Yahusha, il s'est fait réveiller par les disciples ou par quelqu'un qui avait besoin d'un miracle, et puis Yahweh Shim Yahshai disait de revenir, il faut que je dorme. Non, Yahweh Shim Yahshai était toujours prêt à faire les travaux de son Père, toujours prêt à édifier ses disciples. Right? C'est pour ça que dans ce précepte-là, il faut lire entre les lignes que Yahweh Shim Yahshai n'avait pas le temps de chiller, de relaxer. Right? C'était pas ça la mission de Yahweh Shim Yahshai. Contrairement, c'était plutôt de faire les travaux du Père. Right? Alors, il faut toujours garder comme exemple notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shim Yahshai comme l'exemple principal. Right? Car paresseux dans la vérité équivaut à toi à pas avoir le salut, right? C'est vraiment très important de prendre ça en considération. Encore une fois, il est bon de relaxer, de dormir normalement, mais pas overdo it, like, comme tous les jours, dormir, ou bien jouer au PlayStation et remettre les affaires à Yahweh Shim Yahshai dans une serviette. À cause de ça, on va lire un classique qui est quand même dans le livre de... Je vais rester dans Luc, mais là, je vais aller dans 19, right? Luc 19, je commence à 20. Et un autre vint disant, Seigneur, regarde, voici ta livre que j'ai gardée, enveloppe dans une... Non, je vais commencer à... Il arriva lorsque fut de retour ayant reçu le royaume qui commanda que soit alors appelé auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Alors ça, c'est la parabole que Yahweh Shim Yahshai avait donné à ses serviteurs de l'argent, afin que ces serviteurs-là puissent flipper l'argent, right? Puis vint le premier disant, Seigneur, ta livre a remporté 10 livres. Le premier a flippé l'argent, a rapporté 10 livres à Yahweh Shim Yahshai. Et lui dit, c'est bien, toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu et autorisé sur 10 villes. Et le second vint disant, Seigneur, ta livre a rapporté 5 livres. Et lui dit de même à toi, celui-ci, toi aussi, sois sur 5 villes. Alors, à cause qu'il a été un bon serviteur, qu'il a flippé l'argent de son maître, il a donné autorité sur 5 villes, right? Et l'autre qui avait donné autorité sur 10 villes. Et un autre vint disant, Seigneur, regarde, voici ta livre que j'ai gardée enveloppée dans une serviette, right? Le paresseux, celui qui ne voulait pas, qui avait cette vérité-là, il ne voulait pas faire les efforts nécessaires, il ne voulait pas être proactif, prendre son destin en ses mains. Car j'ai été craint parce que tu es un homme austère qui veut dire très prompt, right? Juste, sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et lui dit, je te jugerai par ta propre bouche. Toi, serviteur immoral, tu savais que je suis un homme austère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas donné mon argent à la banque afin que mon retour je puisse réclamer mon dû avec l'intérêt? Et il dit à ceux qui se tenaient présents, retirez-lui la livre et donnez-la à celui
à celui qui a les 10 livres. Alors, vous voyez, à cause que lui a été comme, il a pris son talent qui veut dire la vérité de Yahweh Hashem Mashiach, l'argent de Yahweh Hashem Mashiach qui lui a donné pour flipper, pour édifier les brebis. Il a préféré de garder ça pour lui et le mettre dans une serviette, chiller, right, les bacs, les pieds dans les airs, en train de jouer au PlayStation, right. Je fais une comparaison dans le temps où ce qu'on vit présentement. Et au retour de Yahweh Hashem Mashiach, la rebuke, comme qu'on dit, en disant, toi paresseux, je t'avais donné la vérité, tu as rien fait, alors donne-moi ton argent, je vais le donner à celui qui a flippé, qui en a flippé plus, les 10. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Celui qui a flippé les 10 va en flipper 20, il va en flipper 40. Alors, à cause qu'il n'est pas sur l'esprit de la paresse. L'esprit de la paresse, c'est un esprit qui va vraiment te foquer. C'est vraiment, principalement, c'est mal. C'est, quand que ça l'arrive, la plupart du temps, c'est le démon qui essaie de nous faire dévier de notre trajectoire, du fait de faire les paroles de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Right? Je fais cette leçon-là en parlant aussi pour moi-même, personnellement. Right? Et quand que ça vient, cet esprit de paresse, il faut le réprimander aussi vite, le plus vite possible. Right? À Proverbe, j'allais checker un autre précepte qui est dans le livre de Proverbe 6 et 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Alors, est-ce que ça veut dire de ne jamais dormir? Non, le corps a besoin de dormir. Ça veut juste dire de dormir normal, right? Continuer le travail, toujours avoir les yeux fixés sur les travaux de Yahweh Hashem Yahweh Shai et jamais regarder en arrière. C'est ça que ça signifie, c'est ce parabole, right? Et à Proverbe, je vais finir avec ça aussi. À Proverbe 23 et 13, il est écrit, ne te retiens pas de corriger l'enfant, car si... c'est laquelle? C'est pas lui, c'est 26 et 13. L'homme paresseux, c'est écrit l'homme oisif, dit il y a un lion sur le chemin, un lion est dans les rues. Alors l'homme paresseux, il va toujours donner des défaites, qu'il y a quelque chose de grave, il y a quelque chose qui m'empêche, je vais le faire le lendemain à cause que aujourd'hui je peux pas, on va rapporter ça demain et puis éventuellement les travaux s'accumulent. Tu étais supposé de faire 1 ou 2 vidéos aujourd'hui, tu remets ça 3 jours après, là tu te mets de la pression, il faut que tu fasses 7 vidéos dans la journée pour reprendre ton travaux et puis qu'est-ce qui arrive, tu reprends jamais vraiment l'ampleur, tu restes toujours sous le même degré, right? Alors, être paresseux, être un paresseux dans la vérité amène la destruction, amène la mort. Et Yahweh Hashem Mashiach ne veut rien savoir des paresseux. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahweh Hashem Mashiach le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Didi et Abad, Baba.